Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Windows 11 est enfin sorti il y a quelques jours, et même sorti un petit peu plus tôt que prévu. Et du coup, je suppose que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que ça vaut la peine d'upgrade, de mettre à jour depuis Windows 10 vers Windows 11? Quels sont les prérequis de cet upgrade? Quels sont les problèmes qui pourraient arriver? Eh bien, on va répondre à tout ça dans cette courte vidéo, et bien plus encore. Comme ça, vous serez à peu près, on va dire, au courant sur toutes les news par rapport à Windows 11. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que vous devriez mettre à jour vers Windows 11? Et la réponse courte, c'est non, selon moi. Le truc, c'est que Windows 11 vient de sortir, il y a encore des bugs, et il y a de plus en plus de bugs qui sont découverts, forcément, dès la sortie. Du coup, mettre à jour maintenant, c'est un petit peu participer à une bêta, selon moi. Il y a bien eu une bêta juste avant, mais ils n'ont pas découvert tous les bugs. Du coup, il pourra avoir des problèmes assez embêtant sur votre PC si vous le faites, surtout si c'est un PC de travail ou autre. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est attendez. Normalement, la mise à jour va se présenter à vous automatiquement quand Microsoft considérera que votre PC est prêt, ou en tout cas qu'il ne devrait pas avoir trop de problèmes sur votre PC. Et même si cette mise à jour se présente à vous d'ici, on va dire, une petite vingtaine de jours, je vous dirais d'attendre encore un petit peu. Un mois après la sortie de Windows 11 sera certainement le meilleur moment pour mettre à jour. D'ailleurs, si vous allez dans le centre de mise à jour de Windows 10, vous devriez voir ce petit encart apparaître qui parle justement de Windows 11. Donc par exemple ici, il me dit que mon PC peut fonctionner avec Windows 11. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça vous permet de vérifier facilement si votre PC est compatible. Mais ça veut dire aussi que votre PC ne pourrait ne pas être compatible. Et ça, c'est justement le deuxième problème qui vient avec Windows 11, en plus des bugs de sortie, c'est que il a des prérequis un peu particulier. Donc si vous allez sur la page de prérequis de Windows 11, vous avez le lien ici d'ailleurs, et je vous le mettrai aussi dans la description pour ceux qui veulent voir un petit peu plus. On peut voir que la configuration requise pour Windows 11 n'est pas si incroyable, franchement. Il faut juste un processeur à 1 GHz ou plus avec 2 cœurs. Franchement, la plupart des PC doivent avoir ça. 4 Go de RAM. Il y a des PC sur Windows XP qui avaient 4 Go de RAM, donc ça me semble pas être un énorme prérequis. 64 Go de stockage. Un petit peu plus, évidemment, sera mieux, mais c'est le strict minimum pour Windows 11. Donc là, ça va plutôt bien. Mais quand on en arrive ici, à ce point en particulier, c'est là que ça pose problème. Le TPM. Le TPM, c'est une puce de sécurité qui est présente sur des PC modernes et aussi des processeurs modernes à partir de la deuxième génération de processeurs Ryzen et la 8e génération de processeurs Core Intel de chez Intel. Et du coup, cette puce qui permet de notamment vérifier que ce que vous installez dans votre PC est conforme, on va dire, est prérequis pour Windows 11. Si elle n'est pas présente, vous ne pourrez pas mettre à jour vers Windows 11. Alors c'est possible, et il faut le savoir, de contourner ce prérequis, mais si vous le faites, Microsoft a indiqué que vous n'auriez pas tout simplement de mise à jour de sécurité et tout ça. Ce qui selon moi est un assez gros problème, surtout à l'heure actuelle. Il vaut mieux à ce moment-là rester sur Windows 10, profiter des mises à jour de sécurité, et de ne pas mettre à jour vers Windows 11. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il requiert une puce pareille, honnêtement, je ne comprends pas trop, je vois pas trop l'intérêt, surtout que c'est facile de contourner cette mesure de sécurité, encore une fois. Donc c'est pas comme si ça a vraiment amélioré énormément la sécurité. Je pense que c'est peut-être pour forcer un petit peu la main à mettre à jour leur PC à des gens. Donc leur dire « Oh, votre PC n'est plus du tout à jour, vous devriez en acheter un nouveau » ou quelque chose comme ça. Franchement, je pense que c'est la décision la plus stupide en rapport avec Windows 11. C'est un très bon système d'exploitation jusqu'à maintenant. Il a vraiment des trucs fantastiques dedans. Et puis, il rajoute ça sans aucune raison. Et ça gâche un petit peu, selon moi, Windows 11 pour beaucoup de gens qui auraient pu mettre à jour sans aucun problème. Mais bon, je rappelle, Windows 10 est toujours mis à jour jusqu'en 2025 avec toutes les mises à jour de sécurité, tout ça. Donc, restez sur Windows 10 en attendant, parce que la plupart des nouveautés de Windows 11, oui, sont plutôt cool, mais vous pouvez, on va dire, en bricoler certaines sur Windows 10, et surtout, les grosses nouveautés d'un point de vue performance et tout ça seront surtout utiles sur des nouveaux systèmes récents, donc avec des nouveaux processeurs ou des nouvelles cartes graphiques. Au passage, pour cette puce TPM, encore une fois, si vous êtes sur un processeur Ryzen de deuxième génération, donc les Ryzen 2000, ou un processeur Intel de 8e génération, vous devriez avoir tout ce qu'il faut pour faire tourner Windows 11, mais peut-être que vous avez un message qui vous dit que vous n'êtes pas compatible. Et c'est tout simplement dû au fait que cette puce n'est pas activée par défaut. Et ça, vous devrez l'activer dans votre BIOS. Ou alors, vous pouvez faire pour certaines cartes mères une mise à jour de BIOS de la carte mère qui permet de l'activer par défaut. Donc il y a deux solutions, soit vous allez l'activer manuellement ou soit vous faites cette mise à jour de BIOS, s'il en existe une, pour l'activer automatiquement.
Et du coup, vous devrez avoir ce petit encart comme moi qui dit que votre PC est compatible Windows 11. Donc pour ceux qui se demandent, il faudra peut-être faire un petit peu de travail ici. Maintenant, imaginons que votre PC est compatible Windows 11 et que vous n'avez rien à faire des bugs de lancement, que vous êtes prêt à vivre avec et que vous êtes en mode je veux tester Windows 11 dès maintenant et que vous êtes coincé justement sur le même encart qui vous dit hey, votre PC est compatible, la mise à jour arrivera un jour. Eh bien, si vous ne voulez pas attendre que la mise à jour soit déployée pour vous, ce qui pourrait prendre pas mal de temps peut-être selon l'endroit où vous êtes, eh bien il existe un moyen de forcer tout simplement la mise à jour dès maintenant et je vais vous le montrer. Alors moi je le dis, c'est à vos risques et périls, c'est pas très risqué, mais c'est quand même à vos risques et périls, surtout si vous avez un PC pour le travail. Faites un petit backup de vos documents les plus importants, ça ne fait jamais de mal. Tenez compte aussi qu'il vous faudra installer des nouveaux drivers pour certaines choses, notamment la carte graphique. Donc si vous utilisez un driver peut-être particulier ou autre chose, vous allez devoir faire des mises à jour pour que tout fonctionne correctement. Donc ne soyez pas étonnés si vous devez faire ça. Et si c'est peut-être un problème pour vous, eh bien restez sur Windows 10. Pour cela, on va utiliser un outil officiel de chez Microsoft que vous pouvez trouver sur leur site. Vous aurez un lien dans la description vers cette page pour ceux intéressés. Et vous avez deux logiciels qui existent. Le premier, c'est un assistant d'installation. Donc, il va me permettre de forcer la mise à jour tout simplement sur votre installation de Windows 10 vers Windows 11. Donc, il n'y a pas besoin de réinstaller Windows ou autre chose. C'est comme une mise à jour. Vous allez garder vos documents, vos programmes. Donc, ça, c'est peut-être l'option qui intéresserait le plus de gens. Donc, c'est vraiment comme forcer une mise à jour. Donc, vous pouvez le télécharger ici. Cet outil aussi permet de voir si votre PC est compatible pour ceux qui se demandent. Donc, ça pourrait être pratique pour vérifier vite fait. Et sinon, vous avez aussi un autre outil qu'on verra dans une autre vidéo de tuto d'installation de Windows, qui est un outil qui vous permet de créer une clé USB bootable Windows 11. Donc, pouvoir l'installer sur un nouveau PC ou refaire une installation à neuf sur votre ancien PC. Donc ça, c'est un tuto que je vais faire, comme j'avais fait un tuto sur Windows 10, et ça arrivera peut-être la semaine prochaine si tout va bien. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais bon. Et aussi, pour information, je referai un tuto d'installation de Windows 10 pour ceux qui sont en mode « Hey, mon PC n'est pas compatible Windows 11, mais j'en ai rien à faire. J'ai juste envie d'installer Windows 10. » J'ai un tuto qui existe déjà, mais il date un petit peu, donc je vais le refaire à neuf pour être sûr qu'il colle vraiment à la réalité. Et ça arrivera aussi prochainement pour ceux justement qui ne peuvent pas mettre à jour vers Windows 11. Donc, avec ces deux outils, ça devrait couvrir la plupart des gens. Vous avez aussi un outil pour télécharger l'ISO. Donc l'ISO, c'est tout simplement un fichier image que vous pouvez mettre sur un DVD, si vous êtes encore, on va dire, de cette époque-là. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Mais ouais, moi je conseille plutôt l'outil de création de clé USB ou alors l'assistant d'installation. Tenez compte aussi, et c'est très important, c'est que si vous avez déjà Windows 10, votre clé Windows 10 va activer automatiquement Windows 11. Vous n'avez pas besoin de racheter Windows 11, la mise à jour est gratuite pour ceux qui se demandent. Et donc voilà, c'est à peu près tout au niveau des grosses questions que les gens se posaient sur cette mise à jour de Windows 11 depuis Windows 10. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'essayerai d'y répondre peut-être dans les commentaires directement ou dans un futur Tech Sama Show par exemple, ou dans un futur épisode de ma série questions-réponses tech. Si vous êtes intéressé aussi, alors je ferai le tuto d'installation de Windows 11, ça c'est sûr, mais est-ce que vous seriez intéressé d'un tuto de comment mettre à jour Windows 10 vers Windows 11? Donc là, je vous donne le lien de l'outil. Normalement, c'est pas très compliqué, il suffit de faire suivant. Mais peut-être que vous êtes en mode, j'aimerais bien que tu me prennes par la main, Aurélien, et que tu m'assistes justement dans cette mise à jour. Je peux aussi faire une vidéo là-dessus pour ceux qui sont intéressés. Dites-le moi dans les commentaires. Pas besoin de laisser un pouce bleu si vous voulez voir ça. Je sais que beaucoup de youtubeurs disent « Oh, laissez un pouce bleu si vous voulez voir ça. » Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste laisser un commentaire. Dites-le moi dans les commentaires en mode « Oui, Aurélien, j'aimerais voir ça. » Et du coup, peut-être que je le ferai si je vois qu'il y a un assez grand intérêt. En attendant, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il n'y a pas besoin, selon moi, d'en parler beaucoup plus. Du coup, bonne chance avec Windows 11 pour ceux qui décident de mettre à jour. J'espère que vous n'aurez pas de bugs. N'hésitez pas à report d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des bugs ou justement si tout se passe bien pour vous ou si vous avez un problème en particulier. Et sinon, on se retrouvera pour de prochaines vidéos sur Windows 11, que ce soit pour le tuto d'installation ou même peut-être des tutos en tout genre pour débloquer certaines fonctionnalités assez importantes de Windows 11 justement que peut-être certaines personnes vont manquer. Merci à tous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.